Alors une ruche intéressante puisque celle-là elle avait essaimé donc le 3 mai, le 20 mai, donc il y a 8 jours j'ai vu une reine rentrer de fécondation. Ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Où est passée la hausse de miel. Oui, l'humidité là-dedans. Il y a de l'humidité. Alors j'en fume par en dessous. On va regarder s'il reste quelque chose dans la hausse déjà. Ouais, j'ai beaucoup d'humidité, ouais, c'est marrant. Avec des fonds entièrement aérés pourtant. Mais... Alors la hausse elle est un peu désertée. Hein. Un peu désertée, un peu désertée. Normal, il y a moins de monde. Je parie avec une bonne partie du miel aussi. Ah putain. Ah, la grille à rien est collée évidemment. Cette année grille à rien. Alors ça c'était des ruches qui étaient vraiment très populeuses. Qui y étaient. Parce que ça doit quand même l'être beaucoup moins. C'est où là. Donc je vais en profiter pour jeter un œil. Réorganiser un peu selon comment c'est branlé là-dedans. Parce que ça c'était vraiment un monstre, je l'avais gardé volontairement fort parce qu'on était sur du colza et je voulais que ça rentre. Le problème c'est qu'on a eu un temps absolument abominable. Jamais vu ça. C'est le mois de mai le plus pourri dont je puisse me rappeler. J'allais dire ça restera dans les annales parce qu'on l'a bien eu dans le cul. C'est bel et bien le cas. Alors, quête de réserve plus ou moins remplie. Beaucoup de cadres neufs parce que je l'avais quand même bien dégraissé celle-là. Hein. Au moment où elle était vraiment trop gigantesque. Alors qu'est-ce qu'on a là? J'ai une cellule qui est encore fermée. Ça c'est une cellule qui a été ouverte. On voit bien là. Et là j'ai encore une cellule qui est fermée, je comprends pas. Ouais, elle a été piquée celle-là. Donc là ce que je cherche c'est de la pompe fraîche. Sur les cadres neufs c'est vraiment beaucoup plus facile. Sur des cadres bien récents c'est vraiment beaucoup plus facile de trouver la ponte. Il y a un vieux comme moi qui voit plus grand chose. Alors
Je vois qu'il n'y a plus beaucoup de monde dans cette ruche. Je pense que la hausse, je vais la mettre sur une autre colonie. Hein. Il n'y a pas de ponte. Là, en termes de population, par rapport à ce qu'il y avait avant, il y avait vraiment assez. Ça s'est vidé. Hein. Ça s'est vidé. Donc bon, on fait pas ça que pour le miel, mais ça, si c'est une ruche pour laquelle on a perdu une ruche qui fera pas de rendement cette année, ça c'est. Je pense que la hausse, je vais la prendre avec le maximum d'abeilles. La mettre sur un fond Nico, bien attaché, avec la porte fermée pour pas que ça se barre. Je vais transporter ça jusqu'à mon autre rucher. Et il faudra que je mette ça par-dessus mon tout petit essaim là, que j'ai attrapé dans une hausse. Et puis on fera une divisible comme ça. Ça, j'aurai des abeilles, du miel, une reine. Cette ruche là, elle a clairement essaimé plus qu'une fois. Hein. Bon, c'est pas une surprise, hein, je le savais déjà, mais. Puis aussi j'ai aussi un autre petit essaim que j'ai attrapé chez mon beau-père, que j'ai mis dans une petite ruchette là que j'ai fabriquée. Donc si jamais je me retrouve avec une orpheline là, qu'ils n'ont pas pu remérer, ou qu'il s'est passé je sais pas quoi, ou que la reine s'est fait bouffer par un oiseau, ou je ne sais trop quoi. Alors à ce moment là je lui remettrai une reine. Je lui remettrai une reine que j'ai en ruchette. Une reine qui est en pompe déjà de préférence. Pour que la ruchette puisse remérer, évidemment. Allez, on ferme ça. Et puis bah je viendrai chercher la hausse. On va chercher la hausse parce qu'il y a bien 10 kg de miel dedans, je pense. 10 kg de miel dedans, donc à voir l'évolution de cette ruche. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Donc la ponte la semaine prochaine, c'est ce qu'il y a de la ponte. S'il y a de la ponte, c'est bon. Peut-être la renforcer avec un cadre de couvain qui vient d'une ruche très forte à côté, pour que ça reparte bien. Dès que j'aurai enlevé la hausse, un traitement à l'acide oxalique. Je vais essayer d'enlever la hausse demain, après-demain, je sais pas, dès que je peux. Et puis bien surveiller que ça repart, quoi, bien surveiller qu'il y a de la ponte. Et puis s'il n'y a pas de ponte dans 8 jours, ça fera plus de 15 jours que j'aurai vu la reine rentrer. Les fécondations, ça voudra dire que là il y a un vrai problème, et donc je changerai, j'introduirai une reine que j'ai dans une ruchette. Voilà. Allez, on va se faire la dernière.